parler des Yetzarim. Les Yetzarim, ça veut dire différentes envies qui viennent de nos Yetzarim, qui viennent de nos Yetzer, de notre Yetzer. Nous avons en nous un Yetzer Tov, un Yetzer Hara. Quand on dit un Yetzer Tov et un Yetzer Hara, ça ne veut pas dire qu'il y a un petit ange qui vient qui s'appelle le Yetzer Tov et un petit ange qui vient qui s'appelle Yetzer Hara. Et là, c'est nous-mêmes. C'est parti de nous. C'est où les envies, les désirs, le pouvoir, toutes les midot raot, toutes les mauvaises midot qui font qu'on le cœur est attiré. Alors on va appeler ça le Yetzer Hara. D'accord? Et à contrario, il y a la conscience. La conscience qui remet les choses en place. Ah non, on ne peut pas faire ça, c'est interdit, c'est pas bien, ça ne se fait pas. Ça, c'est le Yetzer Tov. Donc il y a un conflit entre le Yetzer Tov, qui est la conscience, et bien sûr qui arrive à gérer, quand le Yetzer Tov gagne, il arrive à gérer les envies du cœur. Et t'as le Yetzer Hara, qui est entièrement une envie, l'envie, okay, l'envie, le désir, le pouvoir, tout ce qu'on connaît comme mauvaises choses, les mauvaises midotes, mauvais comportements, qui viennent du cœur par le pouvoir, la jalousie, la taharout, la compétition, toutes ces choses-là. Donc si ce n'est pas géré par un Yetzer Tov, à mettre des barrières et à faire attention et pas se laisser piéger, alors on est pris par ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Voilà un petit peu le Yetzer Hara. Alors les Chachamim dans la Gemara, dans Masechet Brachot, les Chachamim nous disent d'abord au Daf Samech Aleph, ils nous disent que Yetzer Reshaim, Yetzer Hara Shoftam. Les Reshaim, ils ont le Yetzer Hara qui domine. Ce qui est dominant chez eux, c'est le Yetzer Hara. C'est-à-dire, c'est les envies du cœur. C'est pour ça que le schéma nous dit, ce qui est marqué dans la Torah, ce qu'on a lu aussi dans les parachutes, qu'on a lu dans le Parashat Shlach, bien qu'on ne parle pas de ça, mais le sujet du schéma, là-bas, on a lu ça dans Parashat Shlach, Velo taturu achare levavchem v'achare nechem. Velo taturu, n'allez pas scruter, n'allez pas regarder après les désirs de votre cœur. Donc pourquoi? Parce que ça va t'emmener au péché. Que vous êtes désireux de ça. Donc on voit que le Yetzer Hara, ça se passe dans le cœur. C'est des envies fortes du cœur qui fait que l'homme, il suit cette route-là. Donc pourquoi les Reshamim ont dit? Les Reshamim ont dit que c'est le Yetzer Hara qui domine chez eux. Pourquoi il domine chez eux? Parce que c'est le cœur qui domine chez eux. C'est pas l'esprit. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de morale. C'est ce qu'ils ont envie du cœur, ils lâchent. Par contre, Tzadikim, Yetzer Tov Shoftam. Par contre, les Tzadikim, le Yetzer Tov, il est chauffé. C'est quoi le Yetzer Tov? On a dit, c'est la conscience qui domine. Mais pas toujours la conscience. Des fois, ça peut être une conscience froide, qui n'est pas bonne, ou une mauvaise conscience, et croit qu'il est dans le bon chemin. Donc il faut une union avec les midot, avec les sentiments. D'accord? C'est-à-dire que quand on dit Yetzer Tov, il est chauffé, quand le Yetzer Tov, le Tzadikim, le Yetzer Tov, la conscience elle domine les envies du cœur, sans pour autant les enlever complètement. Parce que quand on a une conscience de quelque chose, on dit non, ça ne se fait pas de faire ça. Mais il faut donner son cœur à la chose. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, dit je suis conscient que c'est quelqu'un de bien. Mais ça ne s'arrête pas là. Je suis conscient que c'est quelqu'un de bien, et donc je dois emmener l'amour, je dois entraîner à ce que je l'aime. Parce que la Torah m'oblige à Aftalecha. Alors comment je vais emmener l'amour? C'est vrai que c'est quelqu'un de bien. Et comment je vais entraîner l'amour? Donc il faut faire entrer des sentiments. Il faut faire entrer des sentiments dans le cœur. Donc quand bien même que le Yetzer Tov, la conscience, elle les domine, mais ce n'est pas pour autant qu'on a on a coupé notre cœur. Parce que le cœur est très important dans le côté du bien aussi. C'est très important. Comme j'ai dit souvent, il y a une mauvaise qualité qui s'appelle par exemple la paresse. Qui ne peut rien faire. La paresse. C'est un envie du cœur qui est... Alors il n'y a plus de conscience, une envie du cœur de rien faire, se laisser aller, ça fait plaisir, ça décontracte. D'accord? Alors c'est négatif, c'est pas bon. Il n'y a pas de conscience, tu ne vois pas autour de toi, le type il regarde rien autour de toi, les gens sont dans les malheurs, dans les problèmes, et lui il est paresseux d'aider quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Alors comment maintenant, ce côté du cœur là, qui est la paresse, je vais la rendre dans le côté du Yetzer Tov? Comment je vais faire que cette paresse, elle va être du Yetzer Tov? Bravo. Bravo.
Ça veut dire que je vais avoir une conscience d'être paresseux, d'accord? D'être paresseux parce que je suis paresseux, mais pour faire des péchés. Quand on va m'appeler, viens, allez, viens, c'est un bon coup, on va l'éclater, on va lui faire ça. Oh, non, laisse-moi, voilà, pour que je bouge, moi, avant que je développe. Là, cette paresse-là, qui sort du cœur, tu as une conscience à l'utiliser, mais là pour le bien, pour pas aller au-devant d'un péché. Donc tu es paresseux au péché. Donc, et comme ça, on peut analyser chaque mida qui sort du cœur, on peut l'analyser. Ou alors, effectivement, s'il est le type rachat, comme l'a dit l'Agmara, alors c'est les Yetzer Hara qui dominent, et donc c'est ça qui parle à tout moment. Mais si c'est les Yetzer Tov qui dominent, et donc tu es appelé tzaddik, c'est ta conscience qui domine, mais tout en ayant le cœur à la chose. Alors, comme le cas de la paresse, par exemple, de ne pas faire de péché, donc je suis paresseux au péché. Okay. Je suis jaloux du Chacham, parce que je veux être comme lui. Pas jaloux parce qu'il a de l'argent, pas jaloux parce que je veux le convoiter, pas jaloux parce que je veux le détruire. Non, je suis jaloux de sa chorma, je voudrais être comme lui, je voudrais avancer, j'ai une jalousie. Comme le disent les sages, c'est la seule jalousie qui est permise, c'est kinat sofrim tarbe chorma. La jalousie du Chacham rajoute de la sagesse. Donc c'est la jalousie qui est permise. Pourquoi? Parce que ça te rajoute du Yetzer Tov. C'est pour ça qu'on dit la jalousie, cette jalousie elle est bonne. Parce que ça te fait rajouter de l'esprit. Donc si tu as de l'esprit, tu as de la conscience. Si tu as de la conscience, tu vas être sadique. Et c'est ce qu'on veut. On veut que tu sois sadique. Tu as compris? Donc quand un homme, il prend les midotes qu'il a dans son cœur, mais il les prend pour l'utilité du Yetzer Tov, eh ben, il devient parfait, il s'arrange, et il donne son cœur avec. Donc c'est ce que Dieu veut d'ailleurs. Il ne veut pas une tête froide de Dieu, il veut une tête réfléchie avec un cœur avec des sentiments, comme c'est marqué, Rahamana libabae. Dieu, Rahamana c'est Dieu, libabae, il a besoin du cœur. Liba c'est le cœur, bae il a besoin. Dieu il a besoin du cœur. Il ne veut pas une tête, il veut un cœur. Donc il faut associer la tête avec le cœur. D'accord? On ne peut pas couper ça. D'ailleurs toute la Torah commence par Bet, Bereshit, elle termine, les Nekol Israël, elle termine par un Lamed, pour nous dire que toute la Torah, c'est du chassadim, c'est du cœur. Toute la Torah, c'est du cœur. Ça fait Bet et Lamed, ça fait Lev. Ça fait le sujet du cœur. On voit comment, dès la création, il y a eu le cœur, le sujet du cœur, l'envie de créer un monde. D'accord? Dès le départ, Dieu il a envie de créer un monde, c'est une cœur, c'est une bonté. Jusqu'à la fin, la mort de Moshe, où c'est Dieu qui enterre Moshe. Donc depuis le départ de la vie de l'homme jusqu'à la fin de la vie de l'homme, ça doit être départ. Donc départ de la Torah, c'est la création, donc c'est la vie de l'homme qui commence. Jusqu'à la fin, c'est la mort de Moshe, c'est la fin de l'homme. Quelque part, c'est le sujet. Début et fin, tout doit être dans le cœur. Et c'est pour ça que même quand il y a un iftar, on s'occupe de lui. On ne laisse pas crever là, ça y est, bon, ben, que les oiseaux le bouffent ou que les bêtes sauvages le bouffent. Non, on doit l'enterrer avec tout ce qui doit faire autour. Donc ça commence par la bonté, la naissance, la bonté, la création de Dieu, et avec jusqu'à le dernier jour de l'homme. Il y a encore la bonté de Dieu. C'est ça la Torah. Donc on ne peut pas couper l'esprit du cœur. Donc c'est ce que nous dit ici, que le tzaddik, lui, c'est le Yetzer Tov, le Yetzer Tov, il domine, il est dominant. Benoni, c'est quoi Benoni? La Gemara, elle dit, Zé Shoftan. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est les deux. Un coup là, un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. C'est la guerre. C'est la guerre, c'est constante. Okay? C'est une guerre permanente. Si on se dit, Benoni, d'après les termes de la Gemara, je parle, hein, on se dit, Benoni, on a un peu d'Averot, mais on a des mitzvot. Okay? On a un peu d'Averot, des mitzvot. Donc on est un peu sur les deux plans. D'accord? Alors on est des fois dominé par celui-là, des fois on est dominé par celui-là. Des fois on n'a plus d'esprit. Qu'est-ce qui fait que l'homme, on a dit, l'homme se tient debout? Parce qu'il y a sa priorité à l'esprit. Pourquoi on est debout? Pourquoi on est à la verticale? Parce que c'est priorité à l'esprit, à contrario de la bête qui est à l'horizontale, où l'esprit et le cœur chez la bête est au même niveau. Donc chez elle, la bête, elle n'a pas de différence entre le cœur et l'esprit. Il n'y a pas de problème, c'est une bête, c'est normal. C'est l'instinct. C'est par instinct qu'elle se protège, qu'elle vit, qu'elle cherche, etc. Mais il n'y a pas de différence, elle n'a pas besoin de réfléchir à ce qui se passe. Mais l'homme, il se tient à la verticale, parce qu'il a une neshama. Le corps tout seul, il est à l'horizontale. C'est-à-dire que quand la neshama elle part, le corps, il meurt,
Et donc automatiquement, l'homme il tombe. Il ne peut pas tenir. Qu'est-ce qu'il fait tenir? C'est la neshama qui le maintient debout. Ou sinon, il tombe. Pourquoi? Parce qu'il est attiré à la terre. Le corps retourne à la terre. La terre, c'est ce qui est au sol. Donc c'est à l'horizontale. À la verticale, qui le maintient à la verticale? C'est le côté de l'esprit. D'accord? C'est l'esprit. Pourquoi? Parce que la neshama, son rapport, il est vers le haut. Donc elle veut tirer vers le haut, le corps il tire vers le bas. Et il y a ce conflit. À la fois dans les midotes et entre la conscience, il y a un conflit entre ta conscience et les envies de ton cœur. D'accord? Et il y a à la fois, on va dire un conflit, mais il y a à la fois la vue de l'homme que, effectivement, nous sommes à la verticale pour dire que le nefesh il va vers le haut, le corps il va vers le bas, alors on se maintient. Et c'est pour ça que les rabbins m'ont dit que quand un homme il fait un péché, okay, alors il est quoi? Il est appelé Adam Kebehemot Nidmu. Alors on comprend, David Ameller, il a dit Adam, l'homme, Kebehemot Nidmu, quand il fait des péchés, Kebehemot Nidmu, il ressemble à une bête, où le cœur et l'esprit au même piédestal. Il n'y a pas de différence. Et c'est pour ça qu'un homme, il est appelé un homme quand il fait passer de la conscience, le cœur et le foie. Les organes essentiels. Et là, ça fait Meler, même, la med, Chaf du Kaved, ça fait Meler, ça fait le roi. C'est ça le roi. Tu es un homme, tu es un roi, pas une bête. Et le contraire, le foie, le cœur et le moach, ça fait Kloum. Boladero. Kloum. C'est rien, ça veut rien dire. Donc un homme, il est appelé homme quand il a sa position qui tire vers le haut, tout en ayant un corps où il doit donner donc les envies du cœur, mais en étant avec les envies du haut, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a une conscience qui dirige les envies du cœur, afin qu'il ne soit pas appelé une bête et qu'il ne ressemble pas à une bête. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit le cœur qui parle, ça doit être la conscience avec le cœur. D'accord? Si on n'arrive pas à ça, alors on ne gagne pas la guerre. Parce que la vie de l'homme, c'est une guerre. Toute la vie, c'est une guerre. Sache-le. Il n'y a pas d'arrêt. C'est une guerre d'intérieur. Je ne parle pas d'une guerre maintenant avec les voisins ou avec les ennemis. C'est une guerre, on a notre guerre personnelle. On a notre conscience contre les envies. Ça, c'est dur. Je fais pas, je fais, je m'en fous, je gagne, je pars comme ça, je m'en fous, ça m'est bien égal, je dis, je le fais pas, je le fais pas. C'est tout le temps permanent. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu qui est au-dessus de nous. Et comme Dieu nous regarde, et comme Dieu est au-dessus de nous, alors ça nous donne une raison de faire attention, ou bien de tout mettre en l'air, comme on dit. Alors c'est pour ça que le Benoni Zebede Shoftan, c'est quoi? Okay. Parce que le tzaddik, lui il est orgal, d'abord il est déjà habitué, Hashem, donc il donne. Donc le Yetzer Tov, il est dominant. Les Rechaïm, eux aussi, ils ont fait beaucoup de péchés, beaucoup de péchés. Okay. Alors ça devient pour eux comme un éther. Pourquoi le type il prend pas conscience? Mais tu vois pas que c'est un péché? Attends. Pourquoi un homme il voit pas que c'est un péché? Il fait du mal à quelqu'un. Il le taquine, il lui enlève des flèches. Bah, tu vois pas que c'est un péché? Non mais je rigole. Mais à force de rigoler comme ça ou d'embêter quelqu'un, le péché devient pour toi un éther. Le péché devient pour toi une habitude qui fait à la fin du parcours, ou pas seulement à la fin du parcours, qui fait que tu vas croire que c'est quelque chose de permis. Parce que ou personne ne t'a dit que c'est pas bien, ou parce que tu as pris l'habitude que l'autre il est écrasé et toi tu donnes ton coup de marteau à chaque fois, et tu t'habitues à ça en pensant qu'après tout, on lui fait pas de mal, on s'amuse, on l'écrase par différentes choses, mais d'un autre côté c'est un péché que tu t'habitues. Quand on s'habitue à un péché, on le dit à la fin, égal, permis. T'as compris? Et ce qu'on appelle le rachat, qu'on dit quand le Yetzer Hara il est chauffette, il domine, c'est qu'il arrive à faire de nos péchés quelque chose d'habituel qui, pour aujourd'hui nos yeux, pour notre esprit, c'est égal au permis. C'est permis. Mais c'est pas permis. C'est pas comme ça que l'homme il doit. C'est pour ça qu'il faut voir, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un livre de référence. Il faut avoir le livre de référence. C'est comme une permis de conduire. Tu peux t'habituer à passer par un raccourci. Tu as la moto, tu as la voiture, tu passes par un raccourci. Mais ce raccourci, ça te fait passer quelque part par un interdit de rentrer là-bas, un sens interdit. Mais bon, mais c'est tellement rapide, ça vaut le coup. Alors tu t'es habitué. C'est vrai que jusqu'à maintenant, personne ne t'a chopé. Okay.
Alors tu t'es habitué, cette habitude fait que tu crois maintenant que c'est devenu ta route. Ben, c'est ma route, ça, c'est pas, je peux pas faire autrement, c'est ma route. Mais comment c'est ta route, il y a ce panneau jusqu'à qu'on t'attrape. Alors, où on t'attrape, et là tu prends conscience, D'accord. Des fois tu as Vatican comme ça. Ou des fois tu as Vatican, c'est trop tard, ouais, t'as raison, ça peut arriver aussi. D'accord. Mais pour te dire qu'on prend l'habitude d'une route des fois qui n'est pas bonne, et on croit qu'elle est bonne, parce que c'est la plus rapide, c'est la meilleure pour nous, ça semble bien pour nous. Alors qu'est-ce qui fait que maintenant tu te prends conscience que jusqu'à maintenant il y avait un sens interdit, mais que tu regardais jamais, parce que c'est comment on dit la police, ou bien le livre de référence. Un jour tu dis tiens je vais réviser un petit peu le code, tiens ça fait longtemps que j'ai pas vu les nouveaux panneaux, les nouveaux trucs. Tu arrives, bah c'est ce panneau, quoi c'est devant moi ça, et moi je passe par là, je suis fou quoi. Je mets en danger les gens, et puis là tu prends conscience. C'est la même chose. La Torah, il y a des mitzvot, il y a des choses, il y a des avérotes que la Torah nous dit de faire, elle nous dit de ne pas faire. On prend des fois des mauvaises habitudes, on croit que c'est notre vie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est où, on va pas dire, tu prends une claque, et là ça te réveille à tes actes méchants que tu fais, et que ça te réveille, tu vois la relation qu'il y a, et donc c'est le flic, ça c'est comme la police qui t'arrête. Ou tout simplement, tu reviens par conscience, par envie, par amour de Dieu, tu reviens au livre. Tu reviens au livre de référence, tiens, je vais réviser, tiens, je vais voir ce qui se passe dans le bouquin. Ça s'appelle la Torah, tu regardes le livre, tu dis, mais attends, mais j'ai pas le droit de faire ça, moi, pourquoi je fais ça sur ce bonhomme-là? J'ai pas le droit de faire ça. Et là, ça te remet en conscience. Tu comprends? Il y a plusieurs niveaux il y a 4 facteurs de tchouva. Il y a 4 facteurs de tchouva. Il y a celui-là qui revient de lui-même, il prend conscience, prend conscience. Je vais rester comme ça, il faut que j'avance. Tu as compris? Ça, c'est un premier facteur. Donc, c'est lui-même qui prend conscience. Okay. Tu as un deuxième facteur de tchouva, c'est qu'on t'a aidé. Tu as rencontré une bonne personne, un type sympa, un rabbin, un ami qui est là-dedans. Il t'a donné une petite aide. Ça t'a réjoui ton cœur. Tu as voulu, hop. Ça ne vient pas de toi, mais on t'a donné un souffle de vie et tu as eu une prise de conscience. Tu as un troisième facteur de tchouva. C'est tu vois le problème chez les autres. Waouh, il a pris tout ça sur la tête. Mais alors moi je fais autant que lui. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Ça peut être un exemple, tu vois un exemple d'un type qui s'est pris des gamelles, il fait plein d'erreurs, et toi tu sais que tu es un peu comme lui. Ça fait un peu peur, donc tu as une prise de conscience, mais dû à un regard sur quelque chose qui n'est pas bon, qui s'est produit chez ton ami. Donc c'est le troisième facteur de tchouva, et le quatrième, c'est ta personne. Quand ça tape sur toi. Tu vois, quand ça tape sur toi, tu dis, excuse-moi Dieu, voilà, on commence. Et là, c'est aussi un facteur. Le meilleur facteur de tchouva, c'est le premier que je vous ai dit. C'est l'amour, c'est l'envie. Je prends conscience tout seul, j'ai envie, ça me fait kiffer. Le deuxième, c'est quand quelqu'un t'a aidé, bien sûr. Le plus, on va dire, on va dire le moins bien, on va dire comme ça, parce que tout est tchouva, donc c'est quand même bien. Mais le moins bien, c'est le dernier, c'est d'attendre que vienne sur toi la galère pour avoir une prise de conscience, de dire je retourne vers Dieu. C'est le moins bien. On n'attend pas ça. Bon. C'est pour ça que des fois, il faut que la prise de conscience soit de notre esprit, de nous-mêmes. Alors des fois on n'arrive pas nous-mêmes parce qu'on est pris par ce yetzer qui nous il lâche pas. Alors tu as besoin d'une aide. Tu vas chez un rat, tu vas chez un bon ami, un type avec qui tu peux parler, comme c'est marqué que Daga Belavish Yassirena, un problème du cœur chez un homme, et alors il en parle. Alors il a un bon copain avec qui il parle, ça lui remonte l'esprit, il est reparti. Et là il a envie. D'accord. Et ne pas attendre les 2 derniers cas qui sont où voir le problème chez l'autre, et tu as peur, ou le problème arrive sur toi et tu as peur, et bien sûr tu reviens. Alors Bezrat Hashem, qu'on fasse une tchouva chez les mains, qu'on avance bien, qu'on donne bien, et surtout qu'on soit toujours dominé, et qu'on domine nous-mêmes, parce que c'est nous en fait, que nous on domine la situation du bien et non la situation du mal. À bientôt.